Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat en elle-même est une culture. Et qui parle de culture au Sénégal, on sait qu'au Sénégal, on a différents types de cultures. On a les Sérères qui ont leur propre culture. On a aujourd'hui les Djola qui ont leur propre culture. Aujourd'hui, on a les Poulars qui ont leur propre culture, les Peuls qui ont leur propre culture. On a les Nars, les Meurs qui ont aussi leur propre culture. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui en premier lieu, nous allons essayer de définir la culture entrepreneuriale, mais aussi nous allons essayer d'identifier les composantes de la culture entrepreneuriale. Au Sénégal, on a l'habitude de parler de l'entrepreneuriat, mais en réalité, on ne comprend pas, ou bien beaucoup d'entre nous ne comprennent pas en réalité la genèse, ou bien d'où est venu le mot même entrepreneuriat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat en elle-même est une culture. Et qui parle de culture au Sénégal, on sait qu'au Sénégal, on a différents types de cultures. On a les Sérères qui ont leur propre culture. On a aujourd'hui les Djola qui ont leur propre culture. Aujourd'hui, on a les Poulars qui ont leur propre culture. Les Peuls qui ont leur propre culture. On a les Nars, les Meurs qui ont aussi leur propre culture. Figurez-vous qu'en réalité, l'entrepreneuriat en elle-même est une culture. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, c'est un ensemble qui réunit en son sein des valeurs, des convictions, un savoir-faire, mais aussi des pratiques. Donc, c'est ce qui caractérise en quelque sorte la culture. La culture, elle est caractérisée, excusez-moi un peu, en même temps, je dois accepter ce qui vont intervenir directement. Donc la culture, elle est caractérisée par ces composantes-là. Elle est caractérisée par des valeurs. Les Djola, ils ont des valeurs. Actuellement, le président du Sénégal fait partie des Sérères les plus reconnus. Et figurez-vous, quand on parle de Sérères, on a l'habitude de les caractériser par des faits, de les caractériser par certaines de leurs valeurs. Les Djola, idem la même chose, dañuy wax ni Djola dañoo bëgg armée parce que en réalité ils savent exécuter les ordres. Boo leen waxee defal lii loolu la ñuy def, boo leen nee yeewu leen heure bi, c'est à l'heure là où ils vont se réveiller. Donc ils ont l'habitude en réalité d'être ponctuels. Et la ponctualité fait partie des valeurs. Donc figurez-vous que pour caractériser une culture, on a tout simplement besoin d'identifier les valeurs, les convictions, à savoir ngëm-ngëm yi nit ñi am ci biir culture boobu noonu, mais aussi savoir-faire bi nit ñu nekk ci benn culture bu nekk am na lu ñu mën. Donc les cultures en réalité on peut les apprivoiser en leur interne. Ils ont les valeurs, ils ont des convictions, mais aussi ils ont des savoir-faire. Tout ça est englobé par quelque chose de très important qui donne lieu d'exister même à la culture, c'est les pratiques. Aujourd'hui, les Sérères, ils ont leurs propres pratiques. Aujourd'hui, les Lébou, ils ont leurs propres pratiques. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat aussi, les entrepreneurs ont leurs propres pratiques. Et dans ce cours-là, nous allons essayer de visualiser tout ça, d'essayer d'élucider en réalité cette partie-là qui, en réalité, fait partie des parties les plus importantes, parce qu'avant de vouloir devenir quelque chose, il faudra comprendre la chose bien avant de l'apprivoiser. Donc on va essayer aujourd'hui de parler de tous ces composantes en ce qui concerne les valeurs, la culture, de la culture entrepreneuriale, les convictions qu'il faut avoir pour être dans la culture entrepreneuriale, quels sont les savoir-faire qui sont adaptés aujourd'hui ou bien qui sont en phase avec cette culture entrepreneuriale-là, mais aussi quelles sont ses pratiques. Un entrepreneur, ça fait quoi? Un entrepreneur, ça passe comment? Un entrepreneur, ça réagit comment? Donc tout cela en réalité est défini par cette culture-là qui est dénommée la culture entrepreneuriale. Énormément de théories ont été émises dans le sens de faire comprendre aux personnes l'importance d'avoir en amont la compréhension de cette culture-là. Donc, juste pour dire qu'en réalité, il y a énormément de théories qui sont là juste pour réconforter, juste pour expliquer, juste pour élucider en réalité l'environnement entrepreneurial. Cette culture-là qui est en réalité l'identité d'un entrepreneur. Parce qu'un Djola, on dit que c'est un Djola tout simplement parce qu'il fait
typiquement, il a des valeurs de Diola, il pratique les pratiques des Diola, et en réalité, il vit comme un Diola. C'est ça ce qui le caractérise. Si vous allez chez les Sérères, c'est la même chose. Si vous allez chez mes grands-pères et grands-mères Halpulaar, c'est les mêmes habitudes que vous allez retrouver là-bas. Donc, on peut dire que en réalité, chacun de nous aujourd'hui est confronté au niveau de son environnement à un certain type de culture qui existe et qu'il est en train de fréquenter consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est ce qui a lieu de comprendre en amont que, en réalité, pour expliquer cette culture-là, des scientifiques, des penseurs ont émis des théories, énormément de théories, dans le sens de vous faire comprendre qu'en réalité, pour être dans la peau d'un entrepreneur, comme j'ai l'habitude de le dire à mes apprenants, si on dit que l'entrepreneuriat en elle-même est une culture, est une pratique, donc il faudra être dans la peau du pratiquant pour bien pratiquer la chose. Donc un entrepreneur, c'est pas comme une personne lambda. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a sa façon de voir les choses, qui a sa façon de réagir, qui a sa façon de vivre, qui a ses convictions. Dafa am ay ngëm-ngëmam. Entrepreneur dafa am lu mu gëm mooy lan mooy tey gis naa benn problème, je propose la solution, je teste la solution et je vends la solution là à ceux qui sont intéressés par les solutions dont je mets à leur disposition. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur n'est pas excusez-moi du terme, un ONG. Non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un en réalité qui a la culture de trouver des activités génératrices de revenus et de bien les gérer. C'est ça un entrepreneur. Maintenant, pour pouvoir identifier en réalité les différents niveaux de la culture entrepreneuriale, donc notre niveau, le premier niveau est un niveau en réalité qui est invisible, qui est constitué pour la plupart des acquis de la personne. Quand on parle d'acquis de la personne, là on parle de connaissances. Les acquis c'est les connaissances et les connaissances, nous en connaissons énormément de connaissances. Il existe énormément de connaissances. Et au niveau des connaissances, ce qui est facilement identifiable, c'est quoi? C'est qu'il y a des connaissances. C'est qu'il y a des connaissances techniques d'un côté que l'on appelle les hard skills, mais aussi de l'autre côté il y a des connaissances théoriques que l'on appelle les soft skills. C'est ces soft skills là aujourd'hui qui sont en train de faire la différence en réalité, parce que nous tous ici présents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, pour la majeure partie, ils ont eu à subir des formations qui les ont dotés de compétences techniques. Mais ces compétences-là, en réalité, ne leur permettent pas de bien gérer leur propre business, ne leur permettent pas d'être de bons entrepreneurs, ne leur permet pas en réalité de bien vivre dans cette culture qui est la culture entrepreneuriale. Donc, dans la culture entrepreneuriale, on dit que notre niveau numéro 1, c'est de pouvoir en réalité identifier en nous ces différents attributs que nous avons. Ces attributs, c'est quoi? C'est des acquis, c'est des connaissances techniques. On est maçon, on est menuisier, on est électricien, d'accord? On travaille en tant que, on est topographe, on est géotechnicien. Et là, excusez-moi, on est en train de faire quoi? Là, on est en train de se préparer à adopter cette culture-là, parce que on l'a introduit au début. Dans cette culture, il y a des pratiques. Pour pouvoir pratiquer les pratiques de la culture, il faudra en amont avoir certaines qualifications, ne serait-ce que certaines formations que l'individu doit avoir pour bien se sentir à l'aise. Donc, dans la culture entrepreneuriale, il y a ce premier niveau invisible qui est en réalité les acquis. Les acquis de la personne. La personne doit être formée. La personne doit au minimum savoir faire quelque chose, être expert dans quelque chose.
Aujourd'hui, pour être expert dans quelque chose, il ne faut pas croire que pour être expert, il nous faudra avoir un doctorat. C'est faux. Pour être expert, il faudra passer sur quelque chose, que ça soit la topographie ou bien que ça soit n'importe quelle filière, que cela peut être 1000 heures de travail. Si vous consacrez 1000 heures de travail à la topographie, Bouba Sané sera un expert à la topographie. 1000 heures. Maintenant, Bouba Sané va essayer de voir, Diallo va essayer de voir, Bodian va essayer de voir, est-ce que dans l'activité, est-ce que mes compétences que j'ai eues, est-ce que l'activité que j'exerce actuellement, est-ce que j'ai passé 1000 heures de travail dans l'activité? Si vous avez travaillé, si vous avez passé 1000 heures de travail dans l'activité à faire des recherches, à essayer de mettre en pratique ce que vous connaissez, là, vous pouvez être un expert dans la matière. Donc, c'est ça, en réalité, l'idée derrière les acquis. Donc, ça, c'était des acquis typiquement techniques. Donc là, quand on parle d'acquis soft skills, qui sont en réalité des connaissances, on les appelle tout simplement des connaissances transversales. Tout simplement parce que ces connaissances-là, on peut les utiliser aussi bien dans l'un ou dans l'autre de nos activités. Aujourd'hui, le topographe, il peut faire la topographie, partout où il est, il peut faire la topographie. Mais dans la topographie, il y a des choses qu'il ne peut faire que sur le terrain. Alors que la connaissance qu'il a aujourd'hui de la topographie, il peut l'enseigner. Donc, il est en train de faire de la topographie. Et c'est ça l'idée des soft skills. Les soft skills, c'est des connaissances qui vont permettre à la personne d'être polyvalent. C'est des connaissances que l'on utilise en réalité dans plusieurs domaines. Et parmi ces connaissances-là, il y a un très important que l'on appelle aujourd'hui l'intuition. C'est pas l'illusion, mais c'est l'intuition. J'ai failli perdre le mot. L'intuition, c'est quoi? On nous dit que pour bien comprendre la culture entrepreneuriale et bien comprendre le niveau 1 de l'entrepreneur qui est constitué de ses compétences techniques et de ses soft skills, sur les soft skills, ce qui est plus important pour un futur entrepreneur, c'est d'avoir l'intuition. L'intuition est la capacité à pouvoir visualiser les situations ultérieures dans le but de prédire des solutions en conséquence à la situation actuelle. Pour dire quoi? Si vous avez la capacité et les aptitudes à voir ce qui n'est pas encore venu, c'est le cas d'ailleurs, c'est ce que en réalité les grands entrepreneurs font. Les grands entrepreneurs, ils ne sont pas dans l'adaptation, non, ils sont dans l'anticipation. Pourquoi ils sont dans l'anticipation? Parce qu'actuellement, en 2024, nous tous nous sommes en train de vivre un avènement. L'avènement, c'est quoi? C'est qu'il y a en l'occurrence toutes des jeunes qui sont en train de se recourir à la formation professionnelle. Ce qui va arriver, c'est quoi? Si toi, tu as vraiment l'intuition et que tu sais visualiser des choses qui ne sont pas encore arrivées, tu vas essayer d'analyser le secteur. Tu regardes le secteur du bâtiment et des travaux publics, tu te dis que là, actuellement, il y a énormément de jeunes qui font la formation. Ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que si je fais la même chose que tous ces jeunes-là, à un moment donné, on sera des millions à pouvoir un seul poste. Maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire que ce secteur-là est en train d'évoluer, mais il va évoluer dans quel sens? Quelles sont les compétences en parallèle que je dois avoir? Quelle est la formation en plus que je dois faire de la formation que j'ai déjà eue pour te préparer en conséquence? Et ça, ce n'est pas n'importe quel jeune qui va le faire. Ces jeunes-là qui se sont trop concentrés sur les autres ne pourront pas en réalité avoir l'esprit d'analyse, l'esprit d'anticipation et de projection. Et on va le partager à la fin du module. Vous allez voir que nous allons parler des qualités des entrepreneurs et la projection ou bien l'anticipation ou bien même l'analyse des circonstances qui ne sont pas encore arrivées pour un entrepreneur est impératif. On ne peut pas se dire entrepreneur et ne pas pouvoir comprendre les enjeux futurs dans le secteur d'activité où nous sommes. Aujourd'hui, on doit pouvoir comprendre d'ici 2030 comment vont travailler les topographes. Est-ce qu'ils vont travailler avec les mêmes outils? Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser en général des drones?
Est-ce qu'on ne va pas utiliser tel? Est-ce qu'on ne va pas passer de tel à tel? Donc, et tout ça, en réalité, l'entrepreneur doit avoir cette position-là. La position qui la fortifie dans quoi? Qui la fortifie dans je suis dans l'avenir, je me projette. Je suis intéressé par ce qui va venir parce que je sais que cela va m'impacter forcément. Et aujourd'hui, je suis désolé de le donner si tôt, mais c'est un exemple que je vous donne. Aujourd'hui, pour les jeunes qui se sont formés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ils ont énormément de difficultés parfois à mettre en place leur propre boîte. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité, cette capacité-là de visualiser ce qui doit venir, de visualiser ce que les grandes entreprises auront besoin pour que moi, à mon niveau, je puisse me mobiliser, m'organiser pour les proposer ces services-là. Donc, si aujourd'hui, nous, dans l'espace où nous évoluons, nous ne parvenons pas à avoir ces attitudes-là, c'est parce qu'en réalité, nous ne passons pas trop de temps à réfléchir à notre avenir. Et toujours dans l'intuition, qui, je rappelle, est la capacité à pouvoir visualiser les situations ultérieures dans le but de prédire des solutions aux conséquences de la situation actuelle. Donc là, on est en train de prédire quelque chose qui n'est pas encore là. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis désolé de voir les enjeux futurs, de voir le marché futur dans le secteur du BTP aujourd'hui pour un maçon. D'ici quelques années, est-ce que c'est sûr que le maçon là, il va continuer à poser des briques? On ne sait pas parce que la technologie avance aujourd'hui. On est en train de voir dans les autres pays des machines qui construisent des maisons. On est en train de voir des maisons préfabriquées. Des maisons où la chambre est déjà moulée grâce à un moule. Et on pose la chambre directement. Des maisons qui sont construites en une journée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le maçon doit rester à l'étape de maçon là où il est, à poser des briques, à ne pas s'intéresser de ce qui va venir? Donc, la culture entrepreneuriale te dit quoi? La culture entrepreneuriale te dit que pour bien asseoir cette culture-là, pour bien l'approprier, parce qu'une culture, si ça ne se pratique pas, en réalité, un Sérère qui ne peut pas parler Sérère, ce n'est pas un bon Sérère. C'est ça la réalité. Un Djola aujourd'hui qui ne parle pas très bien Djola, il n'est pas très bien vu par ses semblables. En réalité, si vous êtes dans une culture et que vous ne faites pas les efforts qu'il faut, c'est la culture elle-même qui te rejette. Tu fais semblant de faire partir de l'environnement de l'entrepreneuriat, mais en réalité, tu n'as pas les prédispositions à devenir un entrepreneur. Et je suis désolé, quiconque ne peut pas être entrepreneur. Parce que ce que je vous dis là, si aujourd'hui vous prenez du temps à l'observer, à le comprendre, c'est parce que en réalité, vous n'êtes pas trop concentré sur ce que vous voulez faire. La solution que vous voulez apporter demain, c'est aujourd'hui que vous devez le préparer. Et dans cette culture-là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, il faudra avoir cette vision, avoir les enjeux futurs, le marché futur, d'accord, mais aussi l'évolution du secteur dans lequel vous êtes en train de vous activer, qui est celle du bâtiment et des travaux publics. Après l'intuition, toujours dans la culture, après l'intuition, on parle de la confiance en soi. La confiance en soi qui résume cette confiance que toi, entrepreneur, tu as envers tes observations, envers tes analyses, envers tes connaissances et envers ton équipe ou tes collaborateurs. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu vas rester dans ton petit coin, tu vas imaginer quelque chose, tu le visualises de façon virtuelle, parce que l'être humain a la capacité de concevoir quelque chose sans pour autant le toucher, et après d'essayer de le matérialiser. Lors de la matérialisation de vos pensées, ce qui se passera, c'est quoi? Ce qui se passera, c'est que si l'être humain n'a pas en lui, il va douter de ses observations d'abord. Il va se dire que ce que je suis en train de me dire là, c'est en réalité, c'est des faussetés. Tout simplement. Ou bien, lorsqu'il va observer et faire une analyse, il va dire que l'analyse là n'est pas pertinente. La façon dont j'ai analysé, c'est pas comme ça que je devais analyser. Ou bien, même pire encore, il va douter de ses convictions. Des choses que toi, en réalité, tu crois, tu doutes de ça. Imaginez, quelqu'un qui croit que moi, je vais réussir, mais je doute de ma réussite. Ça, c'est
absurde en réalité. La personne là, elle ne peut pas réussir. Toi, tu te dis que toi, tu veux réussir. Je vais réussir, tu le dis. Mais à un moment donné, tu doutes de ta réussite. Pourquoi tu doutes de ta réussite? Donc, la confiance en soi, c'est la confiance en tes observations, en tes analyses, mais surtout en tes connaissances. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui sortent du centre ou bien des centres de formation, aujourd'hui doutent de leur capacité à travailler dans les plus grandes boîtes. Je suis désolé, mais certaines ici présents, lorsqu'on va les donner la chance d'être, je ne sais pas moi, un conducteur des travaux, ils vont tout simplement rejeter l'offre et dire que bon, je viens tout fraîchement de sortir de l'école, je crois que l'offre n'est pas adaptée à mon expérience ou à quelque chose de ce genre. Il faut savoir relever les défis. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui relève les défis. Toutes les personnes que vous voyez qui aujourd'hui sont dans des postes de responsabilité ne maîtrisent pas totalement ce qu'ils font. Les projets, c'est quoi les projets? Les projets, c'est des visions que l'on corrige au fil du temps. C'est pas parfait. On a une vision et on essaie de le concrétiser. On a modifié 99% de notre vision pour atteindre notre objectif. Et cela montre en réalité la fluidité du projet. C'est pas quelque chose de figé, encore une fois. Donc, vous devez avoir confiance en vous et vous dire que même si ce que je fais n'aboutit pas au résultat escompté, j'aurai la latitude de comprendre que le chemin emprunté n'était pas la bonne, tout simplement. Et la chance d'emprunter l'autre chemin. Mais si vous avez réussi, vous n'aurez pas à emprunter notre chemin, vous n'allez pas découvrir l'autre chemin gagnant. Et vous ne serez pas dans la mesure de conseiller à quelqu'un d'autre de ne pas choisir tel chemin au détriment de tel chemin. Parce que toi, si tu essaies quelque chose et que tu échoues, quelqu'un d'autre, tu pourras lui dire que si tu fais ça, tu as tant de pourcents d'échouer, mais si tu corriges ça à l'intérieur, tu pourras quand même réussir ton activité. Et c'est ça l'idée. D'accord? Donc si aujourd'hui, on parle de la confiance en soi, c'est pas cette confiance aveugle où la personne se dit, bon, tout est possible. Non, 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 non. C'est une confiance. La confiance là, ça fait partie des confiances les plus modérées, les plus maîtrisées. Tout simplement parce que tout ce que tu vas dire, tu vas le préparer. Même ce que je vous dis là, j'ai été obligé de le préparer. Même si je le savais, je suis obligé de prendre 2 heures, 3 heures de temps à regarder, à visualiser, à me poser telle question, à revoir. Est-ce que si je le prends sur cet angle, ça ne serait pas beaucoup plus explicite? Est-ce que si je donne tel exemple, ça ne sera pas beaucoup plus cohérent? C'est ça, même dans votre travail, même dans votre projet, c'est la même chose que vous allez faire. D'accord? Et là, je vous partage, je vous partage un peu une partie de l'histoire que j'ai vécue depuis 2014. J'ai compris en réalité que la formation professionnelle sera confrontée à un défi innombrable dans le sens de l'insertion. Parce que à ce temps-là, en 2014, c'était en 2014 que j'ai commencé à faire des recherches sur la formation professionnelle. J'ai commencé à m'intéresser de la formation professionnelle. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que de 2014 à 2016, en réalité, la majeure partie de mes amis qui étaient à l'université, qui faisaient le cursus long, se sont un peu réorientés sur des formations. Et le paradoxe, c'est quoi? C'est que j'ai vécu moi. Vous avez le niveau de baccalauréat, vous faites la formation, ou bien vous faites, comment dirais-je, un concours de niveau BFM. Figurez-vous, vous faites un concours de niveau BFM, alors que vous avez même, moi ça m'est arrivé de partager la même classe avec quelqu'un en réalité qui à son temps avait un master 2 et il ne parvenait pas à trouver un emploi. Et je me suis dit, mais tiens, donc nous qui croyons que la corrélation entre emploi et diplôme c'était facile, quand tu as un master tu travailles, quand tu as la licence tu travailles, quand tu as le bac tu travailles pas. Mais c'est en 2016 que j'ai compris qu'en réalité c'est pas une équivalence.
Tu peux même être docteur et peiner à trouver un emploi. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que là, il faudra que je trouve quelque chose qui va en réalité me prêter main forte. Quand je ne trouve pas un emploi, je dois faire quelque chose. Je dois gagner ma vie, je dois être minimum indépendant financièrement. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, il faut que je puisse faire quelque chose de mes propres mains. Quand on me propose des produits, il faut que je puisse les vendre ou bien avoir la latitude de les transformer ou quelque chose de ce genre. Et c'est ce qui m'a poussé en réalité à vouloir faire la formation professionnelle. Et je n'ai pas regretté depuis. Je continue de voir des gens qui sont à un niveau extrêmement élevé, revenus pour faire des concours qui sont vraiment derrière eux, à des 2 ans ou 3 ans derrière eux. Parce que si tu as déjà un master, tu reviens faire donc un concours de niveau BFM, là vous voyez carrément la différence. Mais c'est ça la réalité de l'emploi. Et l'entrepreneur en réalité, il n'a pas besoin. L'entrepreneur n'a pas besoin en réalité de faire la corrélation entre les diplômes et l'emploi. Parce que c'est une utopie. C'est juste une utopie de faire cette corrélation-là. Et donc, vous aussi, et parmi vous, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont vécu les mêmes circonstances, qui ont les mêmes difficultés, parce que c'est le monde de l'emploi au Sénégal qui est ainsi. Et que l'entrepreneuriat vient en rescousse aussi, quoi que l'on puisse dire. Dans l'insertion, actuellement, on ne peut pas en sortir l'entrepreneuriat. Moi, je travaille dans l'insertion et je vous dis qu'on est en train de mettre en place énormément de programmes de formation, mais aussi énormément de programmes d'accompagnement à l'autonomisation. Tout simplement parce que l'entrepreneuriat maintenant est en train de prédominer la tendance. Parce que ces jeunes-là qui sont en situation de chômage, qui sont en situation vulnérable de recherche d'emploi, ils s'agrippent momentanément sur l'entrepreneuriat en attendant de trouver quelque chose de plus consistant. Et parfois même, ils n'auront plus besoin à retourner au niveau du système salarial. Et parfois, il y a certaines jeunes qui arrivent à percer au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, 4 ans, ils arrivent à gérer eux-mêmes leur propre business et c'est des business très florissants. Donc, ça en réalité, c'est un obstacle que nous, à notre niveau, nous avons vu. Vous aussi, dans le secteur d'activité où nous sommes, qui est le bâtiment et les travaux publics, on doit se dire, c'est quoi le défi? Pourquoi moi je ne travaille pas réellement? Pourquoi tu ne travailles pas après avoir fini ta formation, tu es diplômé, mais pourquoi tu ne travailles pas? Où est-ce que le bas blesse? Comment tu cherches un emploi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'arrives même pas à mettre en place ton propre business? Tout ça, c'est des questions que l'être humain doit se poser et se reposer pour pouvoir ne serait-ce qu'être dans la peau, être dans cette culture-là de l'entrepreneuriat. Au-delà de l'intuition qui fait partie quand même d'après moi, des soft skills les plus importants, la confiance en soi viendra après. Il y a, pour finir cette partie-là, il y a quand même la passion et le désir d'atteindre vos objectifs. Mais aussi, il y a quelques valeurs telles que la persévérance qui va vous permettre en réalité de ne pas céder sous la pression, de ne pas céder quand c'est dur et de pouvoir quand même continuer à avancer et à corriger les imperfections pour perfectionner et parfaire ce que vous avez envie de présenter à la population comme solution. Et ça, c'était le premier